Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes montres. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un achat exceptionnel. J'ai fait mon premier achat de montre. J'ai acheté une Seiko, qui est une super barre de montre. Et au cours de cette vidéo, je vais un peu vous expliquer pourquoi je l'ai acheté, qu'est-ce qui a fait que j'aime bien cette montre, qu'est-ce qui me fait que j'aime bien les montres en règle générale. Donc, mon amour pour l'horlogerie commence avec cette montre à gousset, avec mes initiales dessus, RD, qui m'a été offerte il y a un an par mes parents. Une festina toute simple. Et pourquoi une montre à gousset plutôt qu'une montre, alors que c'est quelque chose de beaucoup plus connu les montres? Parce que dans le métier où je travaille, je ne peux pas avoir d'objets dans ma poche, enfin de bracelet. Et du coup, il me faut une montre à gousset ou un téléphone. Mais un téléphone, c'est pas très recommandé parce que voilà, ça peut attraper la saleté, etc. Donc vraiment, une montre à gousset était recommandée. Et même si je ne compte pas mettre cette montre à gousset-là, qui est bien trop belle pour que je l'emmène au travail, que je risque de la salir, etc., surtout qu'il y a mes initiales dessus, c'était quand même un petit message et mon premier pas un peu dans ce monde où j'ai vu un peu l'importance des montres, ce que c'était les montres. Et alors pourquoi j'ai choisi de continuer dans ce monde? C'est parce que j'ai vu que c'était les montres sont les premiers bijoux de l'homme, le seul bijou de l'homme d'ailleurs. On a un peu de collier, moi j'ai un collier en argent, mais voilà, le seul bijou que l'homme peut mettre qui est accepté socialement aujourd'hui, ça va être constitué d'une montre ou d'un bracelet, mais je trouve le bracelet un peu ridicule, donc on va surtout partir sur la montre. Du coup, en partant de ce principe-là, moi qui ai toujours aimé être classe, je me suis dit, et si je partais sur une montre? Alors je me suis renseigné. Donc pour moi, il y a plusieurs choses qui comptaient pour la montre. La première chose, avant de parler de style, etc., c'était l'histoire. L'histoire d'une montre. Déjà, pour moi, il y a deux histoires possibles. Soit c'est une marque reconnue, donc c'est une marque qui est connue dans le monde, etc., qui a une histoire derrière, qui a des innovations à son nom, qui a des choses à raconter. Ou alors, au niveau historique, c'est peut-être une jeune marque qui vient de se créer, mais qui est française. Donc j'hésitais entre les deux, entre des jeunes marques françaises et des vieilles marques implantées. Et vous voyez que Seiko, qui est une marque japonaise, j'ai finalement opté pour le premier choix, qui étaient les marques anciennes, reconnues, etc. Parce que je voulais quelque chose de bien fait, même si à mon niveau, toutes les montres sont faites de manière excellente, mais vraiment une spécialité un peu du moment. Et c'est pour ça que mon regard s'est tourné vers Seiko. Seiko, pourquoi? Parce que je vais pas vous faire l'histoire de Seiko, parce qu'il y a des vidéos qui l'expliquent très bien, mais c'est une marque qui est à la base de grandes innovations d'un point de vue de l'horlogerie, qui aujourd'hui est japonaise et est reconnue un peu dans le monde, mais qui a resté dans l'entrée de gamme, qui fait de l'entrée de gamme, hein. Cette montre, elle m'a coûté aux alentours, hors promotion, elle était à 400 euros, mais avec, à mon avis, elle est toujours en promotion, parce que sur d'autres sites où je vois, elle tourne à 350 euros à l'achat, et moi je l'ai un peu moins cher que ça. Donc, avant de commencer la présentation, je vais vous dire le modèle, ce que c'est. Le modèle, c'est une SNA 583. Donc voilà, très basique, hein. Maintenant, je vais vous montrer de plus près cette montre, qui est la raison pour laquelle j'ai acheté. Alors, sur cette montre, la première chose que j'ai aimé sur cette montre, c'était sa couleur blanche. Alors oui, les couleurs bleues, les couleurs rouges, etc., ça sort de l'ordinaire, ça attire l'œil et c'est sympa, mais moi, ça me fait pas rêver. Si je vois quelqu'un avec une couleur rouge, je me dis, ah ben c'est pour attirer l'œil, c'est pour ci, c'est pour ça. Ou alors avec, par exemple, les montres, ce qu'on appelle le squelette, mon skeleton, où on voit à travers, on voit les rouages. En fait, sur ces montres, au bout d'un moment, j'arrive même plus à lire l'heure. Donc j'aime bien quelque chose de simple, et voilà. Donc de simple et de blanc. Or, comme je vous disais tout à l'heure, si je voulais du simple et blanc, ben pourquoi ne pas me tourner vers des modèles beaucoup moins chers? Par exemple, c'est comme cette Festina qui est encore magnifique, gravée, etc. Donc elle coûte cher. Mais voilà, un modèle tout simple. Mais je voulais pas non plus partir sur ce genre de modèle parce que si c'est pour avoir le modèle que tout le monde a, ou le modèle vraiment, quand on imagine un modèle, on tombe sur lui, ça m'intéresse pas en fait. Donc je veux un modèle qui n'ait pas des grosses sorties de l'ordinaire, qui soit pas d'une couleur extravagante ou qui ait un cadre extravagant, mais qui soit pas non plus trop basique. Alors comment on fait pour avoir à la fois le basique, à la fois le cadre extravagant? Moi je me base vis-à-vis des cadrans. Les cadrans, c'est les petits ronds là. Donc il y a le grand cadran, puis on a trois en plus. Un là et un là. Alors, comment les choisir ces cadrans? Il faut savoir qu'il y a certains cadrans qui vont par exemple servir à connaître
la vitesse à laquelle on fait ci, la vitesse à laquelle on fait ça, ou voilà, des choses très, on va dire très abstraites. Par exemple, savoir les secondes qui passent, c'est important, j'aime bien. Alors qu'il y a des choses qu'on met pour savoir en combien de temps est-ce qu'on a fait 100 mètres, ou combien de temps la respiration, combien de temps ci, combien de temps ça. Ce qui pour moi n'a pas à faire sur une montre qui dépasse le côté montre. Alors là, ce qui m'intéressait sur cette montre, c'était justement le mélange entre les trois. Vous voyez, là, hop, ce tour-là va indiquer le tour de la seconde, qui est très clair. Et moi, dans mon métier, il y a certains moments où j'aime bien savoir ce qui se passe en une seconde pile. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Et puis, il y a toujours un mouvement, en fait, qui accompagne sur cette montre. Donc, il y a toujours quelque chose à regarder, quelque chose qui attire l'œil. C'est pas fixe. Ensuite, le deuxième point que j'aimerais montrer, ça va être hop, au niveau des aiguilles. Donc là, vous voyez, je viens de relancer la grande aiguille, j'ai vu qu'elle était arrêtée. Hop, le deuxième cadran, celui du haut, c'est quoi? C'est un... Alors, il faut qu'on croie que je me renseigne, et je pense que c'est un chronomètre pour 1 heure. Donc ça va servir tout ce qui va être chronomètre. Ça a son utilité. Et le calendrier du bas va être pour mettre en place une alarme. Alors, il faut que je vous avoue que je m'attendais à... que j'avais la référence, trouver assez facilement des explications sur ce modèle, trouver des explications sur comment configurer l'alarme, etc. Mais j'en ai pas trouvé. Donc je vais me renseigner sur différents modèles et je vais essayer d'appliquer ça au modèle que j'ai. Donc voilà. Pour finir de présenter, enfin pour continuer de présenter, parce qu'on est loin de la fin, là il y a un peu de saleté sur mon petit coussin. Là on a la couronne qui va servir à régler l'heure et deux boutons, ce bouton-là et ce bouton-là. Ce bouton-là va arrêter totalement l'aiguille des secondes, et quand je rappuie, ça la relancera. Ce bouton-là va l'arrêter, mais quand je vais appuyer, ça va reprendre le temps perdu. C'est la différence pour l'instant que j'ai trouvée. Après, à mon avis, il doit y avoir d'autres différences. Donc, qu'est-ce qui a attiré autre chose qui a attiré mon regard vis-à-vis de cette montre, en plus des cadrans? Parce que de simples cadrans, en fait, une montre blanche avec juste des cadrans dessus, je trouve que ça fait lourd, ça fait complexe. Or là, ça fait moins compliqué parce qu'il y a une profondeur dans cette montre. Vous voyez, ça c'est complexe à voir, mais au niveau du bord, c'est en décalé. Regardez, hop. Vous voyez, hop, c'est creusé à l'intérieur. Et ça m'a beaucoup plu, cette notion de perspective. Parce que moi, ce que je cherche quand je regarde ma montre, c'est à toujours avoir quelque chose à regarder, toujours avoir mon regard attiré quelque part. Et cette notion de 3D qui n'est pas forcément présente dans d'autres montres, à part dans certaines Skeleton, mais si c'est pas des Skeleton, c'est assez compliqué d'en voir ou d'en constater. Ça qui m'a aussi beaucoup attiré. On a aussi dans ce qui m'a attiré, vous voyez, on va se rapprocher petit à petit du centre. Donc on a parlé de la première. Voilà, on va parler, hop, deuxième axe avec les heures. Je ne sais pas si vous remarquez, mais cet axe-là dépasse sur son rayon. Il dépasse du rayon, alors que celui-là ne dépasse pas du rayon. Il s'arrête avant. Et celui-là, le rayon fait un petit décalage pour venir dessus. Vous voyez, tout ça, c'est des c'est des petites virgules, entre guillemets, à la droiture de l'œuvre. C'est des petits points d'intérêt, je trouve, pour mon regard, qui fait que j'adore cette montre. Parce que si je mets une montre, moi, c'est pas pour je me dire d'avoir une montre, mais c'est pour si j'ai rien à faire, je peux regarder cette montre pendant 10 minutes et je suis occupé en fait. J'ai un plaisir à regarder cette montre. Donc voilà, hop, à ce niveau-là, vous voyez la date qui va passer du 19 au 20, parce qu'aujourd'hui il est un peu tard, hein, on va bientôt être minuit, donc il va passer au 20. Et ça aussi, je trouve ça très, très intéressant. Le fait que on change, que le jour soit visible, le plus d'informations possible sur la montre, mais le plus d'informations possible, enfin utile sur la montre. C'est ça qui m'intéressait. Ensuite, donc on a parlé de ce niveau-là. On a parlé de ce niveau-là. Le troisième niveau que j'aimerais bien vous parler, c'est celui-là. C'est le centre. Vous voyez, il est quadrillé. Alors, moi, quand je vois ça, j'ai deux visions. Soit je pense à un carrelage de salle de bain, soit je pense à quelque chose, un peu de relief. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y a un relief avec les virgules, les traits, ça sort un peu de l'image. Et c'est ça qui m'a énormément intéressé. C'est le côté relief qu'on trouve dans des montres vraiment de luxe, et là qui était présent, alors que on peut voir que c'est pas forcément le cas. Oui, et comme je disais, il y a un peu de profondeur au niveau du pourtour avec les chiffres romains, mais on ne se dit pas que les carrés ont été faits pour donner la profondeur. Mais ça a fait pour attirer l'œil. Et c'est ça qui est bien dans cette montre. C'est que tout est fait pour vraiment attirer le plus possible l'œil.
Pour finir la présentation de cette montre que je trouve totalement magnifique, il y a hop, la petite montre, le petit logo de la marque, Seiko, qui est, je ne vais pas vous montrer là avec le reflet, mais qui est légèrement décalé, donc qui ressort un peu plus, qui ressort du fond, ce qui est encore une fois magnifique. Et en dessous, premier chronographe, une écriture. Donc déjà, vu que c'est la première montre et que ça met premier sur le titre, bah voilà, il m'en fallait pas beaucoup plus pour être content. Et ensuite, le côté écriture, regardez. Hop, alors attendez, j'attends que... Hop, voilà. Vous voyez le premier chronographe, à quel point c'est magnifique? Moi, je trouvais cette montre absolument incroyable. Donc je la paye avec plaisir. C'est un gros cadeau que je me fais, mais bon, j'ai fini un stage important dans ma carrière, donc je suis assez content de moi. Donc voilà. Voilà pour cette montre. Alors à tous ceux qui me regardent et qui veulent s'acheter une montre, bah faites-vous plaisir. Franchement, les montres, c'est le seul bijou en tant qu'homme qu'on peut porter, donc n'hésitez pas à y mettre les moyens. Franchement, moi, ça ne me dérange pas. Après, voilà, hein, si vous vous dites, ah, j'ai acheté, je vais mettre 5 000 € dans une montre, mais j'ai pas de voiture, il faut quand même être logique. Il y a quand même, voilà, c'est quand même un luxe, c'est quand même un bien de luxe, donc il faut avoir les biens de première nécessité avant. Mais avoir une belle montre, je pense que ça veut dire beaucoup. Et ça, c'est une montre, en la voyant, on se dit, c'est une belle montre. C'est pas une montre Auchan à 2 euros, c'est une belle montre. Complexe, assez complexe pour dire, pour impressionner la personne, pour dire, waouh, c'est pas du là. Enfin voilà, il y a pas mal d'éléments, il y a pas mal de choses à regarder, de systèmes qui s'emboîtent pour faire marcher cette montre, mais pas assez pour que ce soit lourd ou qu'on comprenne pas ce qui se passe. Pour moi, c'est vraiment un excellent mélange des deux. Au niveau du poignet, on va finir sur ça pour vous montrer un peu hop, ce que ça donne mon poignet. Alors moi, il faut savoir que hop, il faut encore que je dévisse d'un cran. Vous voyez ça colle. Mais regardez un peu la taille. Vous voyez, je voulais pas une montre trop grosse. Elle est bien, elle est fine, élégante. 40 mm de diamètre. Donc bien sûr, elle est en quartz, hein. Ça c'est assez logique, comme toutes les montres, mais vous voyez, elle est assez fine. Franchement, elle est vraiment magnifique cette montre. Je suis très heureux. Et si quelqu'un sait comment manipuler un peu pour changer le chrono ou et tout, je veux bien qu'il m'envoie un message, qu'il m'explique. Mais je vais me renseigner par moi-même aussi. Je vous laisse et je vous encourage tous à acheter une montre pour un peu et expliquer pourquoi est-ce que vous l'avez acheté, qu'est-ce qui vous a fait donner coup de cœur. Je vous laisse.